Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation. Le maître de midi, toujours maître de midi. Sa femme était en visio. Bonjour madame. On a pu voir sur la droite la fille du public, hein, comme je l'appelais. Elle est revenue, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Donc en général, elle venait le mercredi. Donc normalement, cette émission a été tournée un mercredi. Bon, donc si vous avez été dans le public, dites-moi si ça a été tourné un mercredi. Sinon, au coup d'envoi la première question. Quel artiste faisait appeler l'homme à la tête de chou? Donc, bien sûr, c'était Serge Gainsbourg. Ensuite, vous aviez Anne-Laure qui était venue avec Rolio et Marie. La question, quel personnage de notre enfance va prochainement revenir sur les écrans en tueur psychopathe assoiffé de sang? Eh bien, c'était Winnie l'ourson. Ensuite, il est arrivé, c'était Mathieu avec deux T qui était venu donc avec sa maman Claudine et sa fille qui était très mignonne qui s'appelait Eliana. Alors il s'est passé plein de trucs avec la maman et puis la fille. Je ferai une vidéo demain parce que c'était assez exceptionnel. Donc la question à la télévision, quelle injustice touche les villes de Brest, Rennes ou Bordeaux lors du bulletin météo? Eh bien c'était vrai et le maître de midi Stéphane a donné aussi la bonne réponse. C'est que les villes sont moins visibles puisque la présentatrice se met devant les villes de Brest, Rennes ou Bordeaux pour donner la météo à Paris et ailleurs, quoi. Mais bon, passons. Ensuite, vous aviez Guénolé, donc imaginez, voilà, donc Guénolé, à votre avis, d'où il vient, hein? Donc bien sûr de Bretagne, qui était venu avec Anne-Sophie, son amie. Alors, quelle coiffure tendance de l'été, gna gna gna, donc c'était une queue de cheval, question pas très intéressante, hein, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme question? Dans quel département se trouve-t-on si l'on roule sur le viaduc de Milo en partant en vacances? Donc c'était dans l'Aveyron. Ensuite, qu'est-ce qui porte le nom de Gimpy Gimpy et qui est très dangereux? Elle a pensé à un défi TikTok. Eh bien pas du tout, c'était une plante. Alors je vais trouver la photo. Bah voilà, pourtant j'ai déjà vu ce genre de plante, donc il ne faut pas y toucher. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qui a provoqué au Moyen Âge l'interdiction des cochons dans les rues de Paris? Eh bien c'était une glissade de Louis VI. Non, non, c'était la mort du fils du roi, pardon. Parce qu'avant, les cochons, eh bien, comme avant, il n'y avait pas la voirie, eh bien, les cochons, eh bien, mangeaient les ordures. Donc, voilà, donc ça a été interdit. Ensuite, d'où vient le nom des tifosi, les supporters italiens? Ah, donc ça, c'était une question très intéressante. Eh bien, ça vient de la maladie du typhus. Donc, voilà. Ensuite, en quoi consiste le beach art? Eh bien, c'était dessiné dans le sable. Ensuite, de quel monument trouve-t-on une réplique grandeur nature à Nashville dans le Tennessee? Elle a dit l'autre, eh bien c'était le Parthénon d'Athènes, voici la photo. Donc sur cette question, eh bien Anne-Laure est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Mathieu pardon, en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Quel désert est en Afrique? Donc bien sûr c'était le Sahara. Bon, je pense qu'ils l'ont fait gagner exprès, parce que bon, ce qui s'est passé avec sa fille et sa maman, il s'est passé des trucs, donc bon, vous verrez demain. Donc voilà, donc ensuite, eh bien Mathieu, Stéphane et Guénolé se sont retrouvés en coup par coup. Ensuite, alors, dans quelle expression retrouve-t-on le mot pouce? La mauvaise réponse était avoir les pouces dans le dos. C'est vrai que c'était jamais entendu parler de ce truc. Donc sur cette question, Mathieu est passé à l'orange. Ensuite, quelle proposition correspond à un nom qui contient trois fois la même consonne? Donc là, il s'est passé un truc assez rigolo, c'est qu'à Mathieu, il y a un moment, bah, il a dit un rôle de Romy Schneider. Donc Jean-Luc Reichmann lui a dit, mais alors, vous savez ce que c'est? Alors il a dit non, non. Et Jean-Luc Reichmann, il a dit si, si, et c'est bien sûr, c'était si, si. Et la mauvaise réponse était, je sais plus, ah bah si, c'était la servante Harpagon, puisqu'un policeman anglais, c'était un Bobby avec deux B. Ensuite, que trouve-t-on sur une carte de France? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est le maître de midi qui s'est planté. C'est vrai que c'était pas évident, donc c'était la ville de 5, et pourtant il existe une rivière qui s'appelle 12. C'est la rivière des 12, bon, passons. Donc voilà, ensuite, quel animal Tintin a-t-il
a-t-il croisé au cours de ses enquêtes? Eh bien là, c'est Mathieu qui s'est planté, puisque Tintin n'a jamais rencontré de rang autant. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Guénolé en duel, qui est tombé sur une question qui semblait hyper simple, hein. Quel sentiment donne son nom à un film de cinéma tourné en noir et blanc? Bon, qu'est-ce que tu dis? Tu vas dire la haine. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Mais bon, c'était juste pour marquer le coup, parce que bon, il n'y avait pas d'enjeu entre Mathieu et Guénolé. Et puis au retour de la pub, eh bien, on a vu que c'était la honte. Alors franchement, cette question, c'est vraiment la honte, parce que c'est vrai que, comme l'a expliqué Jean-Luc Reichmann, le film La haine a été tourné en couleur, mais il a été projeté en noir et blanc. Donc, bon, pour beaucoup, tourner, ça veut dire projeter, mais bon, voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu injuste. Et Jean-Luc Reichmann, pour une fois, l'a dit aussi. Donc, on a perdu le papa de la jolie petite Fifi dont je vous parlerai demain. Donc, ensuite, eh bien, Mathieu et Stéphane se sont retrouvés en coup par coup. J'ai dit une bêtise avant, son père, il n'a pas été éliminé. Donc, alors, dans quelle émission télé un vieillard pose-t-il des énigmes dans un fort proche de l'île de Léron? Donc, à votre avis, donc, bien sûr, c'était Fort Boyard. Au foot, quel geste effectué par les attaquants consiste à taper dans la balle avant qu'elle ne touche le sol? Donc, c'était une reprise de volée. Pour le maître de midi, quel roi des Huns était surnommé fléau des dieux, pardon? C'était Attila. Dans quelle ville française vivent les Byzantins et les Byzantines? C'était Besançon, il avait dit Béziers, c'est pas, voilà. Quel adjectif qualifie une personne qui est toujours bien sur une photo? Donc, eh bien, on appelle ça quelqu'un qui est photogénique. Quelle ville des États-Unis est considérée comme la capitale des Mormons? Donc, c'était Salt Lake City. À quel genre musical appartiennent les groupes Mobb Deep, Public Enemy et NTM, le rap? Ça, il l'avait trouvé. Pour le maître de midi, quel roman d'Ernest Hemingway décrit un vieux pêcheur cubain luttant contre un poisson? C'était Le vieil homme et la mer dans la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Quel est le personnage joué par Viggo Mortensen? Je ne me rappelle plus du nom. Ensuite, comment s'appelle le poisson qui perd toujours la mémoire dans le monde de Nemo? Ça, je l'attendais cette question parce que hein, à votre avis, qu'est-ce que je vais dire? Je m'en rappelle plus. Qu'est-ce qu'il est drôle. Ensuite, quelle unité de mesure équivalent à 31 grammes est utilisée pour la cotation de l'or? Eh bien, Mathieu n'a pas trouvé, c'était l'once. Voilà. Sur le drapeau français, quelle est la couleur la plus énoyée du mât? Et bien là, il n'a pas eu le temps de répondre puisqu'il est passé directement au rouge. Et comme on peut voir, eh bien, le maître de midi lui restait 44 secondes. Donc, bon, voilà. Il a encore levé le doigt en l'air. Alors bon, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de sa famille qui était décédé, mais je ne sais pas qui. Donc bon, voilà. Ensuite, eh bien, donc bon, il a dansé hein, sur le jerk, etc. Il était content. Mais je reviendrai un petit peu sur lui tout à l'heure. Par rapport au coup de maître, alors de quel pays viennent les donuts? Les donuts du Maroc. Oh là là, qu'est-ce que c'était drôle. Donc bien sûr, c'est les États-Unis. Quel était le surnom de la Thaïlande? Donc le pays du sourire. En plus, c'est vrai que si un jour vous devez voyager, prenez la Thai Airways. Déjà, les nanas, elles sont habillées, donc voilà. À la thaïlandaise, en plus, c'est super bon, super bien fait, etc. Vraiment, la Thai Airways, c'est vraiment le top. Ensuite, de quel établissement parisien Nicordi était-elle la marraine? Alors là, c'était un piège parce que c'est pas idiot ce qu'il a dit, hein. Il a dit que comme elle avait été meneuse de revue, donc c'était le paradis latin, et ben pas du tout, il l'a eu dans l'os puisque c'était le Paris Saint-Germain. Tu imagines Tata Yo-Yo, Tata Mbappé. Tiens, justement, tout à l'heure, là, il y a eu une vidéo là, sur Pogba, là, mais je la mettrai sur mon autre chaîne, hein. Donc voilà. Ensuite, quelle forme les platistes attribuent-ils à la Terre? Donc voilà, plata. Voilà. Est-ce qu'on peut dire ça d'une fille qui n'a pas beaucoup de seins? Est-ce qu'on peut dire que c'est une platiste aussi? Donc voilà. Ensuite, en 1979, quel opéra rock a triomphé au Palais des Congrès de Paris? Donc c'était Starmania, il l'a trouvé, il a gagné 1000 balles. Alors il y a un truc que j'ai remarqué. Quand il fait un coup de maître, donc il danse, il est content, etc., etc. Mais là, bon, 1000 euros, ça lui fait 500 balles, c'est quand même bien 500 balles. Eh ben non, toc, voilà, donc il est content sans plus. Donc j'ai l'impression qu'il a le syndrome, il commence à avoir le syndrome du maître de midi.
C'est-à-dire que à force de gagner des grosses sommes, et ben quand il gagne une somme qui paraît petite par rapport aux gens, donc voilà, il saute pas de joie. Moi je suis désolé, 500 balles, je suis désolé, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, ensuite par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir en haut, vous avez un nouvel élément. Donc alors bon, j'ai agrandi un peu l'image, hein, j'ai pas cherché. Ça ressemble à plusieurs trucs. Alors ça ressemble à... Il y a un fruit, je sais plus comment il s'appelle, là, qui pue, là, quand vous l'ouvrez. Mais ça peut ressembler aussi à une éponge. Bon, ça ressemble à quand même pas mal de trucs. Et j'ai trouvé ça qui est assez rigolo. C'est un hérisson. Donc je sais pas si c'est ça. Donc voilà. Bon, bah moi je vais rester pour l'instant sur Christine Bravo. Et puis bah je lance le concours, hein, puisque vous avez un deuxième élément. Donc si vous voulez éventuellement gagner un t-shirt, hein, vous envoyez votre proposition sur étoile de midi outlook.fr. Le t-shirt du jour, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, mais je préfère rouler en Porsche. Tout ça sur le site trosmignon.com. Alors la question du jour. Le maître de midi, il a 42 100 euros. Bon, il faut savoir que dans les 42 100 euros, il a une vitrine, hein, d'accord. Bon, à partir de combien, ça c'est une question que je pose aux gens qui me suivent, à partir de combien doit-il quitter le jeu? Voilà. Moi je m'en fous, hein, franchement, pour moi c'est pas un problème, mais souvent j'ai vu que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à partir d'une certaine somme, eh bien le maître de midi devrait partir. Donc bon, après c'est à vous de voir, donc doit-il quitter le jeu et surtout à partir de combien de sous-sous. Voilà. Allez, sinon je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.